Bonjour et bienvenue sur Adventure Épisode 8. Changement de décor les petits. Je vais pas vous dire où on est, mais je vais vous laisser un indice. On vient de voir le plus gros être vivant sur Terre, en volume. Trop incroyable. Il y a un endroit au monde où on peut le voir. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, on vous a raconté notre super voyage en Thaïlande avec la famille pour les fêtes de fin d'année. Mais il y a une petite faille spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'en Australie, on vous avait laissé début novembre à Cairns quand on a dit au revoir à Lucas, Joe et les enfants. Donc on va reprendre depuis là. Comme ça, on fait la partie Australie de début novembre jusqu'à début février. Alors depuis Cairns, objectif, retrouver Shahrukh. Donc on a pris un vol, Cairns-Brisbane, Brisbane-Ayers Rock. Et on est retourné voir notre pote Uluru. On a récupéré notre 4x4 qui fonctionnait de plus belle. Et on a pris la route vers le sud. Image. Chin chin. Donc on a déjà fait avec nos parents de là à de là. Avec Lucas et Jean, on a fait de là à de là. On a déjà fait en voiture. De par là. Voilà. Et là, on aimerait aller ici. Là. Ici, sachant qu'on est là. Et que demain, on prend un vol de là à de là. Là. À de là. Donc là, la question Voilà. c'est, est-ce qu'on prend une route qui fait... Alors là, vous voyez la route qui va de là à de là. Elle est en pointillé. Ah ouais, pointillé dit pas ouf. C'est pas bon plan. Le meilleur chemin, c'est de faire ça, remonter, redescendre et longer. Ici, ça a l'air magnifique. Et se retrouver là. We made it! Sur la route, on s'est re-arrêté à Cobber Pedy. Cobber Pedy, on l'avait fait avec les parents. Donc c'était sympa, mais moi j'avoue, ça n'avait pas été coup de cœur. Par contre là, de le refaire une deuxième fois, on a fait deux activités archi intéressantes. Donc la première, c'était une visite d'une mine d'opale et on a compris comment à l'époque, à l'ancienne, ça fonctionnait. C'était super intéressant. Et deuxième, les breakaways. C'est une espèce d'endroit un peu hors du temps. Tu fais du off-road pendant 40 minutes et là, tu tombes sur un paysage spectaculaire. Image. Après avoir trouvé plein d'opales, on est parti de Cobber Pedy direction Port Augusta. Figurez-vous que le monde est petit. On a retrouvé nos copains Thelma et Antoine qu'on avait rencontrés à Sydney à l'auberge, rappelez-vous, et qu'on avait revus à la ferme chez Brad et Anna. Ouais, dans le Queensland. Donc truc de ouf, on s'est recroisés. Trop bien. Le temps d'une soirée et on s'est resplitté, nous vers l'ouest et eux vers la Tasmanie. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest de Port Augusta? Il n'y a pas grand-chose. Très très loin là-bas, il y a Perth et quelques villes. Et la route que l'on a empruntée pour y aller, elle s'appelle le Nullarbor. C'est pas nul. C'est pas arbor. C'est très vide, c'est tout le temps tout droit. Mais, quelquefois, il y a des jolis paysages qui sortent de l'ordinaire, des gros cailloux qui sortent de nulle part, une faune de ouf. On a vu tellement d'oiseaux, tellement de kangourous. Image.
c'est là aussi qu'on a fait la 90 Mile Straight Road. Oh là là, une route tout droite sur 90 miles, donc ça fait quoi, 140 km je crois. Droite de chez droite, hein. C'est la route la plus longuement droite du monde. Cette journée-là, c'était top parce qu'on a fait une journée de 26h30. En passant du Southern Australia au Western Australia, on a gagné 2h30. C'était stylé. Ça fait bizarre, mais du coup, on a pris 2 petits déj. On est à la frontière entre le Sud Australia et le Western Australia et petit repas plutôt que prévu parce qu'on doit tout jeter. En fait, entre 2 États, on n'a pas le droit de ramener tout type de graines. Donc ça veut dire les pommes, faut tout manger, et puis les concombres, les tomates, la salade. La bouffe, toujours la bouffe. Et au bout de la route, une claque visuelle nous attendait. Espérance. Une image vaut mieux que 1000 mots. Alors voici 1000 images. Non mais matez-moi ce bleu, c'était bleu. De chez bleu, de chez blanc des fois, transparent, c'était incroyable. Une eau, franchement, si elle n'était pas salée, j'en aurais bu. Mon frisquette aussi, hein, faut se le dire. Un peu froide, hein. Bon, les Instagrammeurs, là, on vous a à l'œil parce qu'on a cru qu'on pouvait aller se baigner là-bas. C'est faux. Mais ça caille. Et il y a du vent. Et malheureusement, il y a des mouches. Mais c'est pas grave. Une moustiquaire et ça le fait. On est dans un parc national, le nom s'affiche. Frais d'entrée de tous les parcs nationaux, c'est souvent 17 $, mais on en prend plein les mirettes. Ça vaut le coup. Ce matin, on a vu The Gap. Putain. Et The Bridge. The Bridge. Et là, on a vu des blowholes. Extrait. Les blowholes. Allez, blow, blow. Blow, blow, blow. On a aussi vu un parc national qui était cool, où on pouvait marcher au milieu des arbres. Image. Et du coup, on se rapprochait de l'objectif. Double objectif à Perth. On voulait remettre sur pied notre 4x4 parce qu'on sentait quand même qu'il y avait une petite perte de puissance, une petite surconsommation de carburant, donc il y avait quelque chose qui clochait. Et deuxième objectif, après beaucoup de temps passé à faire des activités, à être en vacances, À dépenser tout notre argent. il fallait qu'on cherche et qu'on trouve un travail. On a passé plein de coups de fil. On a, je pense vraiment, une centaine de coups de fil par jour, si ce n'est plus. On passait notre journée sur le téléphone. Personne ne voulait de nous. Et après moult recherches, on tombe sur la pépite. Un dénommé Nigel. Un grand monsieur, 2 super mètres, sympa, je pense. qui nous a embauchés pour 2 jours à la base. 2 jours qui, parce qu'on est sympa et parce qu'il nous kiffe, il nous a kiffé. 2 jours qui se sont transformés en 3 semaines. Mais qu'est-ce qu'on a fait de beau pendant ces 3 semaines? C'était un domaine viticole. On a fait de la préparation de vignes, du trimming, on a fait du bottling, donc de la mise en bouteille, des petits boulots. C'était pas encore la saison des vendanges, donc on a fait les petits boulots qui précèdent les vendanges. Et ce Nigel nous a même trouvé du boulot dans une autre société qui faisait que de la mise en bouteille. Donc on a travaillé un peu à droite à gauche. On a pu renflouer un peu les caisses. En parallèle, on continuait d'appeler pour essayer de chercher du travail pour la suite parce qu'on savait que celui-là, ce serait un peu éphémère. Et on a trouvé une autre pépette, un travail pas très loin de chez Nigel, une pépinière. Donc un monsieur qui s'appelle Steve Blyth et qui fait pousser non pas 1, non pas 2, non pas 3, mais bien 1 500 000 bébés arbres. Imaginez-vous une chaîne de production comme à l'usine,
Sauf que là, il s'agit de planter des petites graines d'arbres de plein de variétés différentes destinées à reforester l'Australie et à baisser le bilan carbone de grosses boîtes. Et donc, dans cette chaîne de production, Les filles, on s'occupe de faire ce qu'il appelle du transplanting. Donc, on récupère plein de petits bébés arbres qui sont dans des petites barquettes et on les met dans des barquettes qui sont un peu plus grosses. Et donc, on fait ça vraiment, mais toute la journée, de 8h30 jusqu'à 17h. Ça a l'air relou comme ça, mais j'étais dans une équipe très sympa, il y avait de la musique et puis tu passes la journée à discuter. Bon, fallait pas trop discuter, il fallait beaucoup travailler, mais en vrai, moi, je discute. et à côté, les garçons, on devait tout faire pour que les filles ne s'arrêtent jamais. Donc en gros, on devait alimenter la chaîne en amont, en terre, en cagette, en petites plantes. Je crois qu'il y avait plus de 200 variétés différentes d'arbres. Et à la sortie de la chaîne, on devait tout évacuer aussi vite qu'on produisait pour aller les répartir sur des benches et ensuite on devait les arroser. Donc c'était un grand cycle, très répétitif, mais c'était un boulot sympa. Surtout avec une grosse équipe et ça bouge quoi, on s'ennuie pas, c'est cool. Et en parlant d'équipe, chose hyper cool pour nous, c'est qu'on a fait la rencontre de 2 Français, Manon et Thomas. Ils venaient d'arriver en Australie et on a passé presque un mois ensemble. C'était archi cool parce qu'ils étaient super sympas. C'était chouette de rencontrer un peu des nouvelles personnes et de partager ces moments-là avec eux. On en a aussi profité pour faire pas mal de petits bricolages sur Sharuk. Ah oui. Pour le mettre aux normes pour le Western Australia afin d'être immatriculé. Tout ça en pensant à la revente fin janvier de notre 4x4 puisqu'on allait quitter l'Australie pour un moment et le plus intelligent selon nous c'était de le revendre. Qu'est-ce que tu fais d'amour? Il y a des vitres teintées à l'avant, elles sont trop teintées donc il faut enlever. Et donc avec ce petit produit magique et une raclette, j'ai l'impression que ça marche gentiment mais sûrement. Alors moi regardez en attendant, ce que j'ai dû réparer dans notre 4x4 c'est la ceinture du milieu ici qui clipsait plus. Du coup j'ai dû la bricoler un petit peu pour que ça puisse reclipser. Impeccable. Tu nous expliques ce que tu fais? Alors je suis en train de magouiller notre borne positive de batterie pour mettre un isolant. Parce que le problème c'est qu'on avait plein de choses ici branchées sur les 2 bornes mais rien d'isolé. Donc il y avait un risque de court-circuit. Et ça le Western Australia c'est non négligeable. Regardez voir ce que j'ai dans les mains. Mon tableau de bord. Pour essayer de réparer les petits voyants lumineux des phares, il a fallu que je les démonte devant le magasin où je vais racheter les ampoules. Je suis en train de régler notre levier de vitesse, enfin de vitesse boîte auto. Parce qu'en fait il y avait un cran qui se faisait mal et le levier il pouvait aller d'avant en arrière même quand on roule. C'est hyper dangereux, il n'y avait pas besoin d'actionner ce bouton là. Je crois que j'ai trouvé comment rajouter un peu de course au truc pour que ça puisse s'enclencher. Eh ben alors, qui c'est qui vient d'avoir une plaque Western Australia? Après tout ce bricolage, on l'a mis en vente, on a eu plein de demandes et notamment quelque chose de très pratique, un certain Maxime, un Français encore, qui travaillait pas très loin de là où on était. Sharuk lui a plu, il nous l'a acheté. Il a fait en 3 jours ce qu'on n'a pas osé faire en 1 an. Donc on s'est retrouvé sans logement, mais on a eu vraiment de la chance parce que Steve s'est débrouillé pour nous donner une tente. On était plus ou moins véhiculés grâce à sa voiture de société et aussi grâce à nos nouveaux copains, Manon et Thomas, qui ont réussi à, je ne sais pas comment, qui ont réussi à garder leur siège arrière libre, nous permettant de nous emmener un peu partout avec eux les week-ends. On fait plein de choses ensemble. Déjà, on s'est remis au sport, on s'est inscrit à la salle, et oui, pour pousser de la foot et faire du badminton, faire un peu de cardio, s'amuser. On a fait des petits week-ends sympas. Un petit week-end, on est allé à The Wave. C'est un gros caillou en forme de vague. Un gros caillou. Mais énorme. On adore. Et aussi un autre week-end à Perth. On a passé juste une journée en amoureux à Rottnest Island, une île qui est connue pour ses coca images.
Et puis après, on a passé le reste du week-end à se balader à Perth. À faire un escape game, apéro, resto. Et on a fini par un parc national trop chouette avec des kangourous en liberté. C'était super. Et nous voilà catapultés le 4 février 2026. On n'a plus rien. On n'a plus de 4x4, on n'a plus d'affaires. On a réussi à débarrasser d'un peu tout. Donc on se retrouve en sac à dos. Et on a de la chance, notre chef nous a emmenés jusqu'à l'aéroport de Perth. Voilà reparti pour de nouvelles aventures. Mais peut-être que bientôt, nous serons de retour en Australie. Parce qu'on n'a pas fini de visiter l'Australie. Et non, il nous reste toute une moitié de l'Australie. Qu'est-ce qu'il nous reste? La Tasmanie, il nous reste la côte ouest. Ouais. On en a fait un petit bout jusqu'à Perth. Ça compte pas. Et le nord, tout le nord. La partie qui nous fait un peu peur d'ailleurs. On a envie de voir des crocodiles pour de vrai. Donc voilà, c'est la fin de notre année de PVT en Australie. On va bientôt rentrer en France pour revoir la famille et les copains. Mais d'abord, on s'arrête quand même dans quelques petits pays. Et on va vite vous montrer tout ça. Là, c'est le moment de la vidéo où on rajoute tous les rushs qu'on n'a pas réussi à utiliser dans le montage. Il y aura probablement beaucoup de cailloux, beaucoup d'océans, beaucoup de kangourous, beaucoup de routes. Atelier... Découpage. Découpage. Découpage de quoi? Des petits concombres, des petites tomates, du fromage, des champignons. Et du jambon. Et du jambon. Miam, miam, miam. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un petit chai latte pour toi. Un petit café au lait pour moi. Et une mixture de poulet pour toi. Et moi, un muffin.
want you to show me how to get to know someone like you. Petit déj à Ikea. On a craqué. Hot dog d'Ikea à 2 $. Someone like you. I want you to know T'as ton me. téléphone au 'Cause I travail, know toi? when you'll see. Alors là, on est en train de trimer. Trimer, ça veut dire enlever les branches qui servent à rien, des futurs plants de vignes qui serviront à renouveler les vignes des propriétaires d'ici. Voilà. J'enlève petit à petit les branches les moins costaudes et je sélectionne un petit peu celles qui ont l'air le plus prometteuses pour donner du raisin. Et là, il y a un pote là, il veut juste de l'affection. Il y en a marre que je m'occupe des plantes, il voudrait que je m'occupe de lui. Trop mignon. We can be true. We can be true. I want you to see what Alors Nam, c'est ce que tu viens de faire? I see tonight. Something so real. C'est qui la pilote? Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Des dumplings. Nice. Et la petite vue, tu me la montres? Regardez, on a un petit belvédère rien que pour nous. Et là, belle vue sur les rochers de Danemark. Trop bien là. Faut y penser, hein, Danemark, quand on cherche sur Google, ça peut t'emmener à l'autre bout du monde, faire gaffe. We're meant to be. We're meant to be. That we're meant to be. Don't care about the present, underneath the Christmas tree. When love shuts the door, it's a losing game. It's a losing game. You want some sausage? Écoute, hein, moi je suis avec mon Doritos. Hein. Pas facile la vie en Australie. Petit barbecue. Des petits légumes quand même, faut pas les Faut penser au régime. Là, ma mission, pendant les 10 prochaines minutes, c'est de répartir les trays sur les benches comme ça. Impeccable. Ça va, tout va? Rencontre de 2 nouveaux protagonistes. J'ai nommé Thomas et Manon. Sous leur meilleur jour. Merci beaucoup. Thomas, tu fais de l'archéologie? On a trouvé un fossile de fusée. Regardez, ça, c'est le lanceur. Et ça, c'est les couilles. Ah, comme on se phrase en camping. Tous les matins, c'est ça, même rituel. Regarde, c'est ouvert, c'est super.
Show me what you are cooking. Ah, not burning. Nice. Just some funny looking little sausages. So what do you say in French, Steve? What can I say? Yeah. S'il vous plaît. Okay. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baguette. Oui, oui, baguette. Mais elle est verte et tout. Elle est verte, ça, En direct du chantier de Thomas. Explique-nous ce que tu as fait pendant que moi je plante des petites plantes. Alors regardez bien ce que c'est qu'un vrai chantier d'homme. Voilà ce que j'ai créé. 2 gros benches, un endroit pour asseoir des plantes. Ici on a des bancs qui font plus de 30 mètres de long, 86 rangées de 10 cagettes de 64 plantes. On fera le calcul, on vous mettra en bas dans la vidéo, dans la description. J'ai dû commencer par planter des poteaux, 42 poteaux par bench. Ensuite, on a dû mettre les grands profilés en ferraille pour créer la structure, des petites poutres en ferraille aussi, et ensuite des petites, on va appeler ça des coulisses, pour poser les trays et les faire coulisser, regardez. Ça c'est une tray. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Et ben voilà, à bientôt sur Adiventure. Et Thomas!